EDC Paris Business School, anciennement l'école des cadres, si vous l'avez connue sous un autre nom, une école de commerce française qui regroupe pas moins de 1750 étudiants à Puteaux. Et nos intervenants aujourd'hui sont Yed Dibi. Vous êtes conseiller aux admissions. Bonjour, bienvenue. Bonjour, oui, tout à fait. Yed Dibi, conseiller aux admissions de l'EDC et puis anciennement aussi étudiante de l'école. Tout à fait, c'est important et justement vous allez nous en parler parce que ce regard est essentiel. Vous êtes par ailleurs accompagné de Claire-Emmanuelle Duché. Bonjour, je prononce bien votre nom de famille. Oui, merveilleux. Vous êtes étudiante en 4e année, je crois, au programme exactement. Grande École. Soyez tous les deux les bienvenus. La parole est à vous. Claire-Emmanuelle, je crois que vous avez 3 minutes pour nous pitcher votre école. L'EDC Paris Business School est une école de commerce qui forme ses étudiants à toutes sciences de gestion, avec une vie associative qui est absolument génialissime et un corps administratif et professoral vraiment à l'écoute et proche de nous. C'est vraiment cette chance qu'on a aujourd'hui, nous, d'avoir, c'est qu'on peut être proche et vraiment être accompagné de façon personnelle et personnalisée au vu des types d'étudiants que nous sommes. Comme vous avez dit, on n'est pas non plus énormément sur le campus, même si en master, on est un peu plus nombreux. On a toujours ce côté où on peut être assez proche de nos professeurs et arrêter un cours assez rapidement pour pouvoir vraiment prendre le temps de tout comprendre. Merci beaucoup. Il vous reste encore 2 minutes 15. Mais je vais compléter ce que dit Claire, effectivement. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant au niveau de l'EDC, on a vraiment un suivi qui est personnalisé. Dans le sens où on va pouvoir rentrer à l'école avec un meilleur ami, un camarade, et finir un parcours qui est totalement différent. Justement, c'est le point fort de l'école, c'est que chaque étudiant a son moment avec le professeur et a un accompagnement qui est vraiment personnalisé et dédié à son parcours. Encore 1 minute 50. Après, on peut passer aux questions. Mais... On peut passer aux questions. Merveilleux. Fanny, est-ce qu'on a peut-être une première question dans le chat? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, pas encore. C'est en train d'écrire. Alors, moi, j'en ai forcément. Bien sûr. Les critères concrets, selon vous, qui doivent guider le choix d'un étudiant pour une école de commerce, comment vous avez fait le choix de DC à l'époque? C'est une question qui revient souvent, étonnamment, sur les salons. Comment choisir son école? Moi, personnellement, la stratégie que j'ai eue pour choisir mon école, et je ne sais pas si c'est pareil pour Claire, mais j'avais plusieurs critères. En fait, j'ai fait un tableau Excel, tout simplement, avec mes critères à moi qui étaient la proximité de mon logement, l'employabilité par la suite des études, la qualité des professeurs, un petit peu le classement, et puis surtout l'ambiance étudiante, parce que finalement, je reste un étudiant, donc je veux me sentir à l'aise dans le campus et pouvoir profiter de tout ce que le campus a à m'offrir. Donc, en faisant un petit peu le regroupement de tous ces critères-là, j'ai fait mes calculs et j'ai regardé en notant par étoile de 5, quelle école remplissait mes critères par rapport à tout ça. Et puis finalement, très rapidement est venu l'EDC Paris Business School. Vachement plus organisé que moi pour trouver mon école, où vraiment, moi j'ai plus visé sur les journées portes ouvertes et les salons. C'est la façon dont c'était Yed à l'époque que j'ai rencontré en salon qui m'a parlé de l'école, etc., et qui m'a donné envie de venir. Et c'est en JPO où, en rencontrant les étudiants et les associations, j'ai fait mon choix final. Ça vous a convaincu? C'est ça. On a une première question dans le chat de Edgar qui demande quelle formation propose l'EDC et comment l'intégrer? Alors, au niveau de l'EDC, on a 2 formations majeures qui sont le bachelor, qui est le Bac+3, et le master, qui est le programme Grande École Bac+5. Au niveau de l'intégration, tout simplement, il y a le concours à passer. Que ce soit pour le programme Grande École ou pour le bachelor, il y a tout à fait un concours. Pour le programme Grande École, c'est le concours Sésame, qui est connu aujourd'hui de tous les étudiants, puisque ça regroupe la majorité des écoles de commerce post-bac reconnues par l'État. Donc, il faut juste passer le concours Sésame. Et pour le concours bachelor de l'EDC, et c'est un concours interne, tout simplement. Donc, il y a un test écrit qui sera en anglais et un entretien de motivation qui dure à peu près 25 minutes avec moi ou d'autres conseillers de l'école ou des professeurs. Pas mal du tout. On s'inscrit. Il faut s'inscrire, en tout cas. En tout cas, oui, c'est ça. C'est une question. En tout cas, il faut s'inscrire pour participer. Exactement. Et comment vous accompagnez vos étudiants dans leur recherche, même pour trouver et réussir son alternance et son stage? Est-ce qu'il y a des outils? Alors, on accompagne énormément nos étudiants, comme l'a dit Claire. C'est vrai que l'avantage de l'école, comme on a une taille assez humaine, dès l'inscription, en fait, on va suivre nos étudiants. Donc, à partir du moment où ils vont s'intéresser à l'EDC, ils vont venir aux journées portes ouvertes, ils vont avoir un conseiller qui est dédié. Par exemple, moi, mon travail justement à l'EDC, c'est d'accompagner différents étudiants sur leur parcours, pouvoir échanger avec eux, que ce soit par téléphone, via WhatsApp, par mail, avec leurs parents, prendre des rendez-vous personnalisés à partir du moment où ils sont intéressés par l'école. Et puis, je les suis jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent à l'école et par la suite, un autre service va prendre le relais tout simplement pour les accompagner, répondre à leurs questions, que ce soit les professeurs, que ce soit l'administration au niveau de la scolarité, etc., etc. Et pour rentrer plus dans l'employabilité, puisque je suis en alternance aujourd'hui, l'école nous accompagne. Alors, c'est pas le côté où
et ils vont nous trouver une alternance ou un stage. C'est vraiment un accompagnement personnalisé où on revoit le CV ensemble, on revoit comment on speech, on revoit comment on se vend aussi. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas du tout inné. Rien que le côté non-verbal n'est absolument pas inné. On a des relations entreprises qui sont quand même très forts là-dedans et qui nous accompagnent et qui nous prennent par la main. Et ça, c'est vraiment génial. Et on a Sarah aussi dans le chat qui nous demande combien y a-t-il de places en première année s'ils veulent arriver. Alors, au total, on est sur des promos d'à peu près 200 étudiants, tout confondu, donc programme en école et bachelor. Après, évidemment, les places ne sont pas bloquées. On peut prendre plus d'étudiants, mais effectivement, on est des petites promos, on va dire, pour permettre justement la possibilité à tous les étudiants d'avoir le meilleur suivi possible. Est-ce que vous avez des actualités qui sont à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois Oui, et vous aimeriez partager? bien sûr, énormément. Alors, on a deux grosses actualités. La première qui fait sens, c'était la précarité de la sécurité des femmes sur notamment les mois compliqués où ça peut arriver sans prévenir. Et donc, l'EDC a décidé de mettre en place en fait un système où dans les toilettes, les filles ont accès à des protections hygiéniques toute l'année qui sont gratuites. Bravo. Claire, je te laisse un peu plus en parler parce que j'ai pas accès aux toilettes des filles. Mais voilà. C'est vrai que l'expérience étudiante travaille depuis maintenant 2 ans sur la précarité des étudiants. Pour les femmes, on a toujours ce problème-là. Puis ça vient souvent sans prévenir, pour notre plus grand malheur. Et c'est vrai que cette mise en place a été vraiment très intéressante, puis vraiment géniale, parce qu'on n'a pas tous les moyens non plus de pouvoir en avoir. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est même étendu à tous les étudiants, où maintenant, on a aussi des cartes tickets resto pour pouvoir manger plus facilement le midi. On a la possibilité vraiment d'essayer d'enlever cette précarité pour aussi éviter les trop grosses différences sociales. Parce que le côté, le vivre ensemble qu'on a à l'école, cette communauté qu'on forme, que ce soit quand nous sommes à l'école ou avec les alumni aujourd'hui, c'est vraiment très important et c'est dans nos valeurs les plus profondes. Donc, on essaye de faire au mieux. Et on a notre directrice de la relation étudiante qui est vraiment géniale là-dessus. Et c'est super, on l'embrasse. Quelques questions par rapport au coût aussi de la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, sur le programme Master, donc, on a un coût de 11 200 € l'année. D'accord. Et sur le programme Bachelor, on est à 9 900 € l'année. Vous avez parlé tout à l'heure dans la présentation d'un véritable ADN entrepreneurial aussi. Ça intéresse de plus en plus de jeunes qui souhaitent souvent ou qui ont déjà peut-être créé déjà leur entreprise en même temps que de commencer leurs études. Comment ça se manifeste ça dans le quotidien justement étudiant? Alors, dans le quotidien étudiant, tout dépend. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a parfois des étudiants qui ont déjà ce côté-là, entrepreneuriat, qui arrivent dans l'école avec déjà un projet, quelque chose même qui est déjà construit et qui ont besoin d'être accompagnés par rapport à l'école. Sur ça, donc on va essayer de les accompagner grâce à l'incubateur sur les différentes phases en fait de l'entrepreneuriat, que ce soit l'idée, que ce soit l'idéalisation, que ce soit la mise en contact avec des business angels, des partenaires pour pouvoir développer ces produits-là. Et donc on a un service qui est vraiment dédié pour l'accompagnement des étudiants sur l'entrepreneuriat. Au niveau des cours également, on va beaucoup pousser sur justement les projets étudiants, dans le sens où dans chaque cours, il va souvent y avoir des projets d'études où on va demander aux étudiants de créer des business plans, de créer des entreprises fictives en faisant des business games. Et ça permet aussi par la suite de créer dans des entreprises. Moi, j'ai l'exemple tout de suite qui vient de me sauter à l'esprit d'un étudiant qui était dans ma promotion, qui justement, lors d'un business game, est parti sur une entreprise qui hydraterait les sportifs, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Et il se demandait comment améliorer l'hydratation d'un sportif. Et aujourd'hui, c'est une marque parisienne, française, qui se déploie sur différentes courses, comme les 10 km de Paris, etc., qui s'appelle Regen. Et en fait, le but, c'est vraiment d'apporter en une gorgée d'eau, en une gourde d'eau, toutes les substances dont le corps a besoin pour se réhydrater efficacement. Donc voilà, c'est un projet qui était en cours à l'école, qui aujourd'hui devient réalité, que je vois. Donc, vous l'avez vu naître. C'est ça, je l'ai vu naître, grandir. Et en fait, il y a plein de projets comme ça qui se développent parmi chaque étudiant de l'école, que ce soit un étudiant de première année, comme un étudiant de master qui termine ses études. Ouais, j'imagine. Et y a-t-il la possibilité de partir à l'étranger? Évidemment. Oui, bien sûr. Je te laisse répondre à cette question. Alors, moi, je suis revenue de l'étranger il n'y a pas très longtemps. Je suis partie pendant 6 mois en Italie. Bergame, à côté de Milan. Et c'était vraiment génial.
Il y a le côté où on découvre une nouvelle culture, une nouvelle façon d'apprendre. C'est des paysans, mais ça nous fait grandir vraiment. On change et on évolue entre notre départ et notre retour. Et c'est quelque chose, où l'international, aujourd'hui, on a plus de 130 universités partenaires, 80 pays différents, développés sur les 5 continents. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde et que vraiment c'est génial qu'ils nous donnent la possibilité de le faire pendant 1 an ou 6 mois. Toi, je sais que tu es parti pendant 1 an. Tout à fait. Et je crois qu'on a tous de très très bons souvenirs de cet échange. Ça veut dire qu'on choisit de partir 6 mois en an ou c'est dépendant des résultats? Tout à fait. En fait, dans le programme en école de l'EDC, effectivement, à partir de la 3e année, c'est l'étudiant qui est décisionnaire de ses actions. Donc, il a la possibilité en fait de choisir son année en fonction de ses volontés. Il peut partir 6 mois, 1 an, faire un stage à l'étranger. Tout est possible. En fait, ça dépend de la volonté de l'étudiant. D'accord. Fanny, est-ce qu'on a des questions? Alors, pour l'instant, non, pas trop dans le chat. Par contre, moi, j'en ai une. On parle beaucoup d'idées reçues. Est-ce qu'on peut peut-être déconstruire cette phrase? Une école se choisit uniquement via un classement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, comme j'ai dit plus tôt, souvent sur les salons, les questions qui reviennent souvent, c'est l'école est classée combien, quels sont les critères, etc. L'école ne se choisit pas toujours par rapport à un classement. Il faut aussi, comme j'ai dit plus tôt, se sentir à l'aise dans cet établissement. Si on choisit une école par critères purement statistiques, effectivement, il y a peu d'écoles, je dirais, qui seraient intéressantes pour les étudiants finalement. Mais il y a des écoles qui restent très intéressantes, qui accompagnent les étudiants d'une manière différente que les statistiques ne montrent pas forcément. Et c'est important d'aller sur les journées portes ouvertes, rencontrer les étudiants, rencontrer les professeurs et les autres membres de l'administration de cette école pour pouvoir se rendre compte du potentiel, en tout cas, de l'établissement. C'est intéressant. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, mais aussi un classement, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on pourrait vous donner notre classement, on le fait parler comme on veut aussi. Ouais. Parce que techniquement, et ça on le voit souvent en salon, et je le vois avec certains étudiants qui viennent me dire l'autre école m'a dit que vous étiez classés exactement au même endroit. Oui, mais est-ce qu'on parle du même classement? Il y a tellement de classements différents sur rien que les écoles de commerce, sur nos accréditations. Nous, on est classés aussi par rapport à certaines de nos valeurs, certains de nos programmes d'accompagnement, comme je vous disais, par rapport à la précarité. Il y a des classements pour ça aussi. Ouais. Donc, sur quoi se baser? Aujourd'hui, c'est trop vaste. Alors que si on y va vraiment avec une volonté de réussir une idée et que ça corresponde à nos valeurs de base, c'est beaucoup plus intéressant que l'école de l'élite, etc. C'est intéressant parce que on sent qu'il y a beaucoup de valeurs, et vous en parlez d'ailleurs dans ce que vous nous racontez, les valeurs et puis des compétences aussi, qui sont différentes de celles qu'on peut apprendre dans une autre école. Qu'est-ce que vous aimeriez justement que les étudiants qui nous regardent et nous écoutent retiennent de ce qu'ils vont apprendre au sein de votre école? Je vais parler des valeurs de l'école parce que finalement on les a pas énumérées. On en parlait beaucoup, je pense qu'ils ont dû le comprendre, mais on les a pas dit. Dans les valeurs de l'EDC, il y a la bienveillance. La bienveillance, que ce soit académique, que ce soit dans l'accompagnement des étudiants, que ce soit entre étudiants. On a énormément d'échanges entre les associations et tous les étudiants. C'est vrai qu'on a une vraie harmonie sur le campus de l'école. Deuxième point, c'est la personnalisation. Comme j'ai dit plus tôt, 2 étudiants peuvent rentrer dans l'école avec le même programme, grande école, et finir avec 2 diplômes complètement différents, 2 parcours complètement différents. Et donc, chaque étudiant aura vraiment son accompagnement et son suivi personnalisé. Et puis, la 3e chose, je dirais que c'est le learning by doing. On a beaucoup de cours, effectivement, où il y aura la partie théorique, mais on a beaucoup aussi de moments où on va être en mission avec des entreprises, où on va vraiment concrètement, en fait, appliquer ce qu'on voit en cours. Et donc, ce mélange de tout ça permet aux étudiants d'avoir une réelle expérience solide sur ce qu'ils font en cours. Et on a vraiment de la chance à l'école, c'est qu'en plus de tout ce qu'on apprend au niveau cours, etc., qui sont des hard skills, on a toute cette partie soft skills, et vraiment l'école nous permet de grandir, et on en ressort avec une vision des choses totalement différente. Et j'ai pensé à une étudiante qui nous a appelés il n'y a pas longtemps, et qui avait arrêté de venir en cours et qui aujourd'hui s'éclate dans notre école parce qu'il y a cette bienveillance. Et ça, je pense que c'est la meilleure des choses. Et voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup.